Bonjour à tous et merci de votre fidélité à ce programme. C'est une vidéo un peu spéciale que nous allons réaliser aujourd'hui avec Gala Renaud-Romanoff. Merci Gala de nous accueillir ici dans votre salon. Vous y avez vécu beaucoup d'années, de belles années avec Michel Renaud. Vous êtes, malgré vous, bien sûr, la veuve de Michel Renaud qui a été fusillée. C'est le terme que vous employez quand on parle de cette triste journée. Le 7 janvier 2015, dans les locaux d'un journal satirique à Paris, à travers les attentats que toute la France a bien sûr a condamné et a toujours en mémoire. Nous vous avons invité aujourd'hui parce que vous avez décidé un jour de faire un livre, non pas pour raconter ce qui s'est passé, mais pour parler de Michel à votre manière, parler de votre histoire d'amour, parler de cette rencontre qui a été la vôtre, et puis aussi de l'amour que vous aviez tous les deux, la passion. Et on atteste aussi ce décor qui est autour de vous, dans lequel vous vivez, pour les voyages. Alors, j'ai juste une question à vous poser en préalable. Gala, comment allez-vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment correctement répondre à cette question, puisque la vie sans Michel est fade. Difficile. J'ai perdu en fait mon repère, en fait l'homme de ma vie grâce à qui j'ai aimé la vie. Grâce à Michel, je me suis retrouvée. Peut-être aussi grâce à moi, Michel s'est retrouvé. Et actuellement, au bout de il y a des mois, des années qui ont passé, mais pour moi, la tragédie du 7 janvier 2015 reste toute présente, comme si c'était hier. Pourquoi avoir décidé un jour d'écrire ce livre et comment le vouliez-vous, ce livre? Justement, les semaines passées, les mois passés, je savais que le temps passait, mais moi, je ressentais que la douleur, la souffrance. Pour moi, le temps s'est arrêté quelque part. Et puis, pendant ces mois, j'ai regardé toutes les notes, les archives, les carnets de voyage, les carnets de notes de mon mari. Je regardais ces photos sans arrêt, en permanence. Et puis, en relisant ces documents, justement, les notes, là où Michel a noté ses pensées, ses idées, ses impressions, ses réflexions, et je me suis dit, je ne peux pas faire le silence sur ce que Michel a pensé en tant qu'homme, homme de grande qualité. Est-ce que ça signifie que vous vouliez rétablir une forme de vérité parce que le moment où la vie de Michel s'arrête et cet instant, votre instant à vous se fige, bien quelque part la vérité sur Michel disparaît aussi? Non, la vérité sur Michel, elle n'est pas disparue parce qu'il y a beaucoup de confrères, justement, de journalistes qui ont écrit sur Michel. D'ailleurs, je suis très reconnaissante à la presse nationale, régionale, même à la presse internationale, parce que dans tous les coins du monde, la presse, les journalistes ont écrit sur Michel, qui lui ont consacré des articles d'hommage, d'estime, ils ont retracé son parcours. Moi, j'ai vu ces quelques articles, mais en même temps, je me suis dit, ces articles restent quand même un peu, c'est-à-dire ce sont des articles qui sont très bien, les papiers qui sont très bien, mais restent quand même les articles écrits par l'œil professionnel des journalistes. Et moi, je connais sur Michel en fait plein de choses, puisque j'ai vécu avec lui pendant 19 ans. Et vous vouliez qu'on voit le vrai visage de Michel. D'ailleurs, la photo que vous avez choisie est frappante. Il y a beaucoup de photos de Michel Renaud, c'était un homme public. Il y a celle-ci peut-être qui est à côté de nous, il y en a d'autres derrière vous. Et cette photo, il a un regard qui nous perce. Vous voyez, j'en arrête de parler même à cet instant. C'est un regard qui nous pénètre. C'est un regard qui est interrogateur et c'est vrai qu'il va, à mon avis, bien avec le titre du livre que vous avez choisi vous-même, Besoin du monde. Michel Renaud, Besoin du monde. Il avait besoin des autres, il avait besoin du monde. Comment comprendre à la fois cette photo, comment comprendre le titre du livre?
La photo, effectivement, la photo pour moi, c'est la photo qui représente le mieux Michel. Effectivement, son regard, c'est le regard par lequel il interroge. Il n'interroge pas seulement, peut-être à ce moment-là, en fait, parce que cette photo était prise par moi. Nous étions à Alep, en Syrie, dans un café, dans un quartier chrétien. Et Michel, effectivement, écrivait des cartes qu'il voulait envoyer à ses amis. C'était toujours comme ça, en fait. Il aimait envoyer des informations, une nouvelle de l'étranger pour partager ce qu'il voyait autour de lui. Michel était le voyageur qui voyageait non seulement pour lui, mais il voyageait également pour transmettre quelque chose aux autres, mais aussi pour partager sur place avec les gens ce qu'il pouvait, le maximum des choses. Et effectivement, sur cette photo, je vois Michel tel que vraiment il était, c'est-à-dire pas seulement en tant que personne, mais aussi en tant que journaliste, parce que il a fait les études au centre de formation des journalistes. Et il y a tout sur cette photo. Il y a le stylo, il y a son regard, il y a le cigare, c'est vrai. Michel était un grand fumeur de cigares à un moment donné. Épicurien de la vie, je crois qu'on peut le dire. Tout à fait épicurien. Et puis Michel avait une élégance que j'ai appréciée tout de suite pendant notre première rencontre, fin 88, pardon. Vous vous êtes rencontrés à Gomel. Oui, c'est ça. Voilà, c'était en URSS. Et voilà, cette photo, effectivement, c'est l'image de l'homme que j'ai aimé tout de suite. C'est votre Michel. Dans ce livre, il y a beaucoup de photos que Michel a prises lui-même, que vous avez pris aussi, prises vous lors de vos voyages avec Michel. Vous avez énormément voyagé, plusieurs dizaines de pays, de voyager, de rencontrer, de découvert ensemble. Vous parlez de Michel, vous parlez de sa passion, son amour pour le journalisme, vous parlez aussi de lui en tant qu'homme public. Il a été directeur de la communication de la ville de Clermont-Ferrand pendant plusieurs années. Il a été le premier en France en tant que directeur de communication d'une ville à avoir justement un prix comme une reconnaissance de la profession des fameux magazines dits politiques. Il a donc prouvé qu'on pouvait faire du journalisme à travers aussi a priori de la communication, et vous avez aussi rendu public un certain nombre de choses dans ce livre, notamment son attachement à la franc-maçonnerie, son amour aussi pour les interrogations. Je voudrais qu'on s'arrête sur un titre au chapitre 67, attentif aux pulsations du monde. Oui, c'était dans le caractère, dans la nature de Michel. Il vivait évidemment sa vie, mais ce qui l'entourait, ce qui se passait dans le monde l'intéressait beaucoup. En fait, je dirais même plus comme si Michel était vraiment concerné par chaque événement qui se passait, un événement important, je veux dire, pour le monde, pour la France. Et dans ce sens-là, effectivement, voilà, pour lui, c'était important d'être dans ces moments comme ça très intenses, là où les choses se passaient. Et le titre, pour moi, en fait, quand j'ai voulu justement parler de cette curiosité particulière, mais c'est cette curiosité qui était constructive, cette curiosité justement qui le menait vers les autres, parce que en fait, c'est le regard des autres qui l'intéressait avant tout. Bien là, ce livre il est présenté, ce n'est pas un hasard, lors de l'édition cette année des carnets de voyage. C'était un rendez-vous très important que Michel Renaud, votre époux, notre ami journaliste, avait voulu pour justement rendre hommage à tous ces carnétistes, certes, mais d'abord et surtout tous les voyageurs qui, de par le monde, vont à la découverte des autres, vont prendre les pulsations du monde et ont besoin du monde. En fait, la boucle est bouclée. C'était important pour vous que de sortir ce livre. À ce moment-là, vous auriez pu anticiper ou attendre un peu plus, mais il y avait un sens là. Oui, tout à fait. Il faut aller voir. Il faut aller voir. Michel était fondateur avec quelques personnes
de cette belle association qui organise et qui organisait tout d'abord la Biennale du carnet de voyage, qui était annuelle. Actuellement, c'est le rendez-vous du carnet de voyage. Effectivement, pour moi, j'étais à côté de Michel lors de la création de Il faut aller voir. C'était en 97, 98. Effectivement, et je voyais combien ce projet tenait à cœur à Michel. Il s'est beaucoup investi, il a beaucoup donné de son temps, de son énergie, mais surtout, il a créé quelque chose de vraiment, un événement qui est original, particulier, qui existe à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'est la capitale du carnet de voyage actuellement. Il y a d'autres villes qui se sont lancées effectivement dans l'organisation de la manifestation du même type, mais quand même Clermont-Ferrand est la ville qui est unique, non seulement en France, mais aussi dans le monde, pour l'ampleur de cette manifestation. Je voudrais juste lire la dernière phrase du livre, la toute dernière phrase. C'est la liberté qui a mené Michel toute sa vie. Le 7 janvier 2015, il est tombé sous les balles, lui, l'homme libre. Oui, parce qu'effectivement, c'était le sens. Michel avait, comment dirais-je, plusieurs idéaux dans la vie. Il croyait en plein de choses. Il croyait tout d'abord à l'humain, en ses forces, que l'humain sera de toute façon le plus fort. Et il croyait que l'humain est capable à créer beaucoup de belles choses sur cette terre. Puisque nous naissons tous ici, nous avons une sorte de devoir de réaliser quelque chose qui soit meilleur de nous. Mais on est capable de réaliser toutes ces choses quand on est libre. Et Michel était une personne libre. Et les hommes qui ont fait ça, qui ont assassiné non seulement mon mari, mais 8 d'autres personnes en plus, après, dans les rues, le 9 janvier encore plus. Ils ont assassiné quelque part leur propre personne. Michel, par exemple, il était l'ami des musulmans et de toutes les civilisations. Et tout simplement, pour moi, c'est incompréhensible de comment on peut arriver là, comment on peut commettre un geste pareil. J'ai tout simplement compris avec le temps que les gens étaient assassinés non seulement parce que défendaient la liberté d'expression, mais parce que tous ces gens défendaient tout simplement la liberté de vivre dans un pays libre, démocratique, en démocratie, oui. Et voilà, il y avait Bataclan et il y avait l'assassinat du... Nice, oui, tout à fait. Et pour moi, tous ces gens étaient des gens libres. Ce livre-ci, quelque part, j'ai écrit le livre sur Michel, c'est mon mari, c'est mon amour. Mais je veux dire, je pense à tous ces gens. En écrivant ce livre, évidemment, ma douleur, c'est ma douleur. Mais je pense à toutes ces familles qui ont vécu différemment la même chose que moi, que ma fille. Besoin du monde, Michel Renaud, Besoin du monde, entretien de Gala Renaud Romanoff. Merci Gala, merci aussi d'avoir trouvé la force de cette interview. Merci à vous.